Shabbat Shalom Lekulam, voilà donc bienvenue dans le nom de Yeshua Mashiach et j'espère que vous êtes de ceux qui ont accepté vraiment et avec cœur, peut-être même comme une délivrance, le message qui a été donné Shabbat dernier qui s'intitulait tout simplement « Repentez-vous, repentons-nous, repens-toi, repentez-vous, repentons-nous ». Je suis persuadé que ce message a déplu à beaucoup de personnes qui, se disant chrétiennes, se sont rendues compte qu'il leur manquait cette dimension cruciale du repentir, et ce n'est pas entièrement de leur faute parce que depuis 25 ans, peut-être un peu plus, comme je vais en parler dans quelques instants, on a répandu un évangile des yéyés. Je crois qu'on comprend tout ce que ça veut dire quand je dis ça, les yéyés. Je vais y venir tantôt. Par contre, j'ai reçu des réactions de gens qui ont été bouleversés. On m'a appris qu'un rétrograde dans notre œuvre a été secoué jusque dans les chaussettes par le message. Parce que son besoin était simplement de ne plus vouloir adhérer à l'Église tout en gardant bien au chaud dans son nid d'hypocrisie les tendances les plus mauvaises de sa personne. Nous avons tous à la base, nous sommes tous pécheurs, des tendances mauvaises. Pour l'un ce sera l'orgueil, pour l'autre ce sera la malhonnêteté, pour l'autre ce sera la paresse, pour l'autre ce sera, je ne sais pas, moi, tout ce que vous voulez, les pensées impures, les addictions à la drogue, les addictions à la pornographie, tout ce que, bon. Et parfois, il y a un peu de tout à la fois. Alors, je bénis le Seigneur parce que cet homme qui a essayé de vivre dans l'Église et puis qui finalement n'y est pas parvenu parce que ces mauvaises tendances sont venues à la lumière. On a beau vouloir les étouffer tant qu'on veut, quand elles ne sont pas crucifiées à la croix, quand elles ne sont pas mortes, parce que Jésus les a fait mourir à la croix, elles sont là et elles viennent à la surface. Ne soyez pas surpris si vous avez régulièrement le retour de certaines tendances mauvaises dans votre vie. Vous devez très certainement vous poser la question, est-ce que je me suis repenti un jour? Est-ce que j'ai renoncé un jour aux mauvaises tendances de mon être? Et est-ce que ces choses sont mortes? Et est-ce que je suis en train d'être transformé à la mesure de la stature parfaite de Yeshua, de Jésus, de Christ, du Messie? Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai donc un message qui suit le message de la semaine dernière, et vous allez comprendre que c'est un message, moi, que je trouve extraordinaire. Avant cela, nous allons déjà lire un petit passage dans l'Écriture, dans Luc, chapitre 7, au verset 47. Mais nous lirons un peu plus tantôt pour voir quel est le contexte, de cette Écriture. Donc, c'est au chapitre 7, verset 47. Écoutez bien ce passage, il est d'une beauté époustouflante. C'est pourquoi je te le dis, c'est Jésus qui parle, Yeshua qui parle, en parlant de cette femme, cette prostituée, qui, nous allons lire bientôt un peu avant, est venue répandre toute sa fortune, sous forme d'un parfum, d'un art de grande valeur, eh bien, qu'elle gardait, c'était probablement sa... Je veux dire, comment on peut appeler ça, son épargne, qu'elle pouvait peut-être vendre quand elle n'avait plus de quoi vivre. Elle a pris tout ça, et sans que Jésus lui ait parlé, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi, elle fait mieux que ça. Elle répand tout ça, toute sa fortune, qui est un parfum, sur la tête de Yeshua. Parce que l'essentiel, ce n'est pas le matériel dont vous vous débarrassez lorsque Jésus nous dit « Vends tout ce que tu as et suis-moi »,
Ce qui est important, c'est est-ce que tu as assez d'amour pour me suivre au point de vendre tous tes biens auxquels tu tiens tant? C'est ça la vraie question. Dieu ne demande pas à tous de vendre tout ce que nous avons pour le suivre. Mais il veut savoir si nous l'aimons. Voilà, on est déjà dans le cœur du problème. Nous avons tous lu et nous sommes tous d'accord avec la loi résumée en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de tout ton cœur, et ton prochain de toi-même. On dit oui, d'accord, mais ce n'est pas sûr du tout qu'on le vive. Alors nous lisons, c'est pourquoi, dit Jésus, en parlant de la prostituée, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Car elle a beaucoup aimé, beaucoup aimé. Ses péchés lui sont pardonnés car elle a beaucoup aimé. Est-ce que ça veut dire il faut aimer beaucoup pour que mes péchés soient pardonnés? Non. Autrement, on pourrait jouer à faire des bonnes œuvres, beaucoup, et croire que par là, on est pardonné. Non. Mais son amour, on va en parler de l'amour de cette prostituée. Ce qu'elle va faire en cassant toute sa fiole d'huile, ce nard, ce parfum rare sur la tête de Jésus, elle va faire une chose exceptionnelle. On va en parler tantôt. Que nous sommes tous appelés à faire. Et que nous ne faisons pas. Et pourtant, nous nous disons chrétiens. Et nous nous disons juifs messianiques, ou appelez ça comme vous voulez. Ou baptistes, ou qu'importe. Mais, celui à qui on pardonne peu, aime peu. En fait, ici, on a la clé. Vous voulez aimer, je vous donne en fait déjà la clé de tout le message. Vous voulez aimer, il faut qu'on vous pardonne beaucoup. Et pour qu'on vous pardonne beaucoup, il faut vous mettre à nu devant Dieu. Quand Pierre a trahi Jésus, c'était horrible, il a trahi. Vous vous rendez compte de ce qu'il a fait, Pierre? Moi, je vais te suivre jusqu'au bout. Jésus lui dit, le coq chantera et tu m'auras trahi 3 fois, Pierre. Jamais. Et il le fait. Il a péché lourdement. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il sortit et il pleura. Quand je vois certains dits chrétiens commettre les pires choses, comme on en a vu ces jours derniers, reconnaissons-le, des choses ignobles, abjectes, vraiment abjectes, et qui ne versent pas une larme, qui n'expriment pas un réel regret, qui veulent juste sauver l'apparence, avec une espèce de discours froid. Je dis, il n'y a pas une once d'amour dans les cœurs pareils. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'amour? Parce que ce n'est pas parce que nous... Alors j'ai un peu peur que il faudrait vérifier, pardonnez-moi, le raccord électrique parce que ça... Ici, ma batterie est en train de s'user. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait voir si c'est alors, il faudrait bien vérifier que... Voilà, excusez-moi, c'est un petit problème technique. C'est l'autre. Voilà, donc ça doit être bon, parce que semble-t-il que mon ordinateur se met en mode batterie et qu'il est en train de... Et là, c'est bien branché sur le côté, hein? Ben oui, c'est bien branché. Excusez-moi, donc je demande pardon à tous. Voilà, c'est les petites attaques qu'on connaît pour nous embêter. Donc la clé pour aimer, mes amis, elle est extraordinaire en réalité. Acceptez que vous êtes horrible dans vos péchés. Repentez-vous en pleine lumière. Mais beaucoup de chrétiens, de faux chrétiens, veulent vivre dans les ténèbres, ne veulent pas que leurs péchés viennent à la lumière. Alors ils jouent, et régulièrement Dieu doit les mettre, doit les mettre en lumière dans leurs péchés, en leur donnant une chance de se repentir, mais ils ne se repentent pas. Ok, nous allons aller dans ce message qui est extrêmement important. Si nous voulons être proches de Dieu, ben écoutez, c'est logique, il faut passer par une solide repentance. Une franche repentance, une honnête repentance.
Nous devrions tous pouvoir dire, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vu ma vraie nature et j'en ai eu honte. Je l'ai eu en horreur. Et c'était tellement fort que Dieu m'a dit, voilà, tu vas aller trouver telle et telle et telle et telle personne, tu vas réparer tout ce que tu peux réparer. Et souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Voilà, je vais revenir au début de ce que je voulais vous dire. J'ai donc envoyé, et j'espère que vous allez comprendre pourquoi je le fais, un appel au soutien de notre frère Étienne. Vous l'avez reçu, cet appel. Voilà, je vais le lire, parce que je pense que c'est bien de le lire, parce que je vous lirai ensuite la réaction de notre frère. Dans la réaction de notre frère, il y a une leçon extraordinaire. Et je crois que c'est bien de témoigner de ce que Dieu fait d'extraordinaire. Nous connaissons, donc ça c'est la lettre qui a été envoyée le 9 janvier. Voilà, désolé, nous avons encore eu un petit problème technique. Je pense que nous allons prier. Père éternel, au nom de Yeshua, nous te prions vraiment de garder ce moment de message. Protège-nous, garde-nous de tout incident technique, s'il te plaît, au nom de Yeshua. Amen. Donc je vous disais que j'avais envoyé le 9 janvier sur une directive du Seigneur très claire, un appel urgent en faveur d'un frère qui est missionnaire et enseignant, n'est-ce pas, nous ne dirons même pas où, puisque ce n'est pas utile, dans un pays très difficile, dirons-nous. Nous connaissons et apprécions Étienne et son épouse depuis quelques années. Ils sont de cette race rare de croyants nés de nouveau qui se portent toujours en première ligne et le font avec une discrétion et une humilité aussi rares que bibliques. Allant de l'avant, ils ne craignent pas le dénuement, choisissant l'obéissance à Dieu en toute priorité. Je suis témoin, nous sommes témoins de ce que j'écris là. Sur la ligne de front, ils ont ainsi connu et connaissent encore leur lot de souffrances, de persécutions, d'injustices, desquelles je ne donnerai pas le détail, ne l'accepterai pas. Je sais que ce n'est pas du tout d'usage de parler des persécutions, des souffrances des serviteurs de Dieu, il faut juste parler de leur grand succès. Hein. Ça, c'est le niveau de ce qui se vit aujourd'hui. Surtout, ne parlez pas de persécution. Ça continue, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose de bizarre. Peu discertent contenant leurs besoins, compte tenu des excès qu'ils ont relevés en servant Dieu depuis tant d'années, ils ont choisi de compter sur le Seigneur pour qu'il touche les cœurs. Ah, c'est peut-être ça en fait. Les cœurs. En conséquence, nous avons eu à cœur en priant de leur apporter un soutien financier et à force d'insistance, nous avons également obtenu plus d'informations concernant leurs ressources. Elles sont plus que maigres. Donc nous avons beaucoup insisté parce que, voilà, ils ne voulaient pas en parler. En dehors de notre soutien plus substantiel, ce sont 2 ou 3 soutiens de 20 euros, 2 soutiens de 20 euros et un soutien de 100 euros, ce qui revenait à 140 euros par mois, rien de plus. Le tout étant évidemment plus qu'insuffisant. Ils effectuent un travail missionnaire ardu sur un terrain d'église en souffrance, du fait des lacunes d'enseignement, de l'occultisme, de la corruption ambiante, des divisions et autres obstacles, là où ils se trouvent. Je ne citerai pas, c'est pas nécessaire de le dire. C'est loin de l'Europe. Étienne est enseignant. Certains de ses livres se trouvent sur notre site, lève-toi. Ils sont de qualité. Ils ont innové en arrivant et ont ouvert un lieu d'accueil richement doté de littérature de qualité et adapté aux besoins du temps. Ils nous ont fait l'honneur de y placer aussi certains de nos livres. Merci Seigneur. Ils vont ainsi venir à eux tout à coup un peuple désarmé et assoiffé. Il en résulte au départ de réunions et de contacts d'aide personnalisés en tout genre. Donc ils bossent, mes amis, ils travaillent. Nous avons pu les aider partiellement à acheter une voiture d'occasion et pourvoir aussi partiellement encore à leurs besoins les plus élémentaires. Leur santé n'est pas bonne et nous les portons aussi dans la prière. Doctrinalement, nous sommes en phase avec Étienne et son épouse. Étienne est enseignant et me semble doté d'un rude appétit d'évangéliste.
À ce point, laissez-moi vous interpeller avec cette écriture. Elle résonne dans mon cœur comme un appel et un signal d'alarme incontournable, et pour cause. Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Selon 1 Jean 3, 17. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si toutefois l'amour de Dieu est jamais rentré dans notre cœur. C'est pas possible, je suis chrétien, j'ai l'amour du Seigneur. Non, pas nécessairement. Tu peux être chrétien, tu n'as pas l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, on va approcher pour voir où et comment il se reçoit. L'amour du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même, puisque Dieu est amour. Je lance donc un appel comme un cri du cœur. Aidons-les, ne laissons pas, nous, occidentaux repus, ces héros de la foi et du courage, dénués de l'essentiel du basique. Je le dis, de ce que j'écris là, je l'écris de tout cœur. Engageons-nous pour un soutien mensuel en versant un soutien directement, etc., etc. Le reste, vous le connaissez. Bien, mes amis, pourquoi je vous lis ça? Eh bien, retenez, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? L'essentiel ici n'est pas, c'est déjà catastrophique, et c'est significatif, de fermer nos entrailles à celui qui est dans le besoin, mais la question est de poser l'amour de Dieu, Dieu lui-même, qui est amour, est-il en nous, pour agir ainsi? Et si nous agissons ainsi, dans l'indifférence, nous prouvons par là que Dieu n'est pas dans notre cœur. Nous nous disons chrétiens, mais nous ne le sommes pas. Voilà. J'ai reçu une réponse de notre frère. Elle vaut son pesant de... Écoutez bien ce que je vais vous lire. Cher Chaim, je suis sans voix et en larmes à la lecture de ton message. Je ne crois pas avoir jamais lu ou entendu quelque chose où l'amour tel que Dieu le veut et transcende autant les mots. Jamais, en d'autres mots, il dit « Je n'avais ressenti l'amour de Dieu comme cela ». Cela veut dire que je connais le frère. Il a un cœur d'or, comme on dit. Mais comme beaucoup d'enfants de Dieu qui donnent leur vie pour le Seigneur, ils ne se sentent pas aimés par l'Église. Parce que c'est facile d'envoyer des versets, c'est facile de faire des promesses et de ne pas les tenir d'ailleurs. C'est facile, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est aussi au pied, n'est-ce pas, des circonstances qu'on voit si Dieu habite nos cœurs. Et il ajoute, je ne mérite pas tant de considération, il a tort. Je vais commenter. Car si nous sommes encore debout, c'est par pure grâce d'en haut, rien d'autre. C'est comme une vague d'amour douce et apaisante. Il parle maintenant de cet amour qu'il a ressenti en lisant l'appel qu'on a lancé pour lui, qui calme et nourrit de l'intérieur ce qui en a tant besoin. Il est en train de nous dire, j'ai tellement besoin d'être aimé. Vous n'avez jamais eu envie de dire autour de vous, j'ai tellement besoin qu'on m'aime. Et il y a des pécheurs qui demandent qu'on les aime avec leurs péchés. Non, non. Mais il y a des gens qui sont des saints, qui donnent tout, et qui ne ressentent jamais l'amour du Seigneur de la part de l'Église. Je connais son histoire, je sais d'où il vient, je sais comment il a été abusé, je sais comment il a été maltraité, comment on a été malhonnête avec lui, je vous le dis ouvertement. Et tant pis si certaines personnes entendent ce message et se reconnaissent. Cela existe. Il continue, il dit « Merci » est un si faible mot. Je vous aime de tout mon cœur, toi, Elisheba, et tous ceux qui se tiennent debout dans la maison de Dieu. C'est vous, vous tous, dans l'œuvre, qui avons décidé de faire tout ce que nous pouvons pour eux aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que si moi j'ai ce qu'il faut pour manger, pour vivre, et me vêtir, mon frère à côté de moi n'en ait pas la possibilité. Soyez comblés de lui chaque jour qu'il nous reste à vivre devant lui. Lorsqu'il dit « Je ne mérite pas tant de considération », je lui dis publiquement « C'est faux ». L'amour de Dieu est inconditionnel.
Ça ne se mérite pas, ou ça ne... Si Dieu veut regarder à nos mérites pour nous aimer, il n'y en a à peu près aucun d'entre nous sur la terre qui pourrait être aimé ne serait-ce que un chouïa, n'est-ce pas? Non, l'amour de Dieu est inconditionnel. Cet amour est parfait. Ici, ce que le frère exprime, c'est que jamais il n'a été aimé de cet amour inconditionnel à travers l'Église. Ça choque, hein? Oui, ça choque. Il ne l'a pas dit ouvertement, mais c'est ce qui transparaît. Il n'a été aimé de cet amour inconditionnel jamais au travers de l'Église. Et j'ai été témoin de ce que cet homme doux et humble a souffert comme sordide égoïsme en milieu de l'Église. Ah, j'entends ici la litanie de milliers de cœurs de gens qui sont portés en première ligne et qui ont été abandonnés dans leurs difficultés. Je me suis rappelé en écrivant ceci, frères et sœurs, en écrivant ceci, voilà, d'un message que notre pasteur nous donnait quand j'étais jeune chrétien. C'était l'histoire d'un couple de missionnaires anglais qui sont partis au cœur de l'Afrique dans les années 1890, par là, 1900 au début, c'était très difficile à l'époque. Et leur église s'était engagée à les soutenir et à prier pour eux et à les soutenir. Et puis au fil du temps, comme il y avait des difficultés pour envoyer du courrier depuis l'Afrique profonde, n'est-ce pas, à l'époque, on les a oubliés. Et un jour, 30 ans, 40 ans après, deux vieillards complètement usés se sont présentés dans l'église. On les a pas reconnus. On leur dit bonjour, qui êtes-vous? Il dit nous sommes les missionnaires que vous avez envoyés et que vous avez oubliés. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Ça existe. Bien, mes amis, ce que je viens de vous lire maintenant, ce n'est rien d'autre qu'une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. C'est du cœur que j'ai forcé les choses pour savoir, parce qu'il ne voulait pas le dire, par humilité, parce que notre frère a vu aussi des excès, et qu'il ne voulait absolument pas risquer le moindre excès dans ce domaine-là. Mais j'ai senti que c'était mon devoir, puisque nous le connaissons, nous prions pour lui, nous le soutenons, etc., de savoir vraiment quelle était sa condition. C'est trop facile de dire j'aime les pauvres, mais je ne vais pas voir où ils en sont vraiment. Je leur donne voilà, quelques pièces et puis mais je ne peux pas donner plus. Hein. J'ai déjà donné ma dîme à l'église, donc voilà, c'est tout. Non, mes amis. Quand on aime quelqu'un, on va voir vraiment où il en est. Et on l'aide en fonction de ce qu'on sait de lui, où il en est. Amen. Hormis les gens démunis de cœur, tous vont comprendre qu'il y a ici, dans ce que je vous ai dit, une affaire de cœur, une histoire de cœur. Et le cœur d'un homme qui ne s'est jamais senti aimé de l'amour du Seigneur par l'Église, et je peux vous dire que je connais son histoire, je connais son parcours, c'est quelque chose de terrible. Et c'est à la fois une merveille. Il le dit lui-même, je pleure. Enfin, je rencontre des gens qui m'aiment de l'amour du Seigneur. Je ne dis pas ça pour nous vanter, je dis ça parce que j'aimerais mettre en valeur des choses essentielles cet après-midi. Je suis plein de défauts, je suis un homme pécheur comme tous. Si ça peut rassurer les mesquins ou les calomniateurs en tout genre. Tant parmi les dits chrétiens cherchent la perfection. La moindre parole que vous dites qui n'est pas correspond pas à leur vision doctrinale, eh bien c'est fini, vous n'existez plus, terminé. Parce que tout au fond, ils aiment la critique. Ils aiment scruter les autres pour essayer de leur trouver quelque chose qui ne leur convient pas et qu'ils vont donc réfuter, Il y a des gens comme ça. D'autres sont à l'affût
du dernier scandale, n'est-ce pas? Sans vouloir vérifier si il est juste ou pas juste. Quelqu'un a dit un jour, si vous entendez vraiment des horreurs sur un homme, il y a beaucoup de chances que ce soit un véritable guerrier de première ligne. Les guerriers de première ligne ont sur le dos, c'est une sœur qui m'a dit qu'elle avait prié pour mon épouse et moi ces jours-ci, elle avait vu qu'il y avait 10 anges devant nous, en priant, et je crois cela. Nous avons rencontré des anges, m'a fait mémoire pour de notre vie de serviteur, oui absolument, oui, oui. Et que ces anges étaient là pour nous protéger des centaines de traits, de flèches qui venaient, de crachats, de venin, de tout ce qu'on peut imaginer. Et ça m'a rappelé une vision qu'avait eue un prophète, lorsque je suis arrivé en France il y a très très longtemps. Il avait dit, c'est incroyable, je regarde ton dos, il est constellé de flèches, de coups, de crachats, de haine. Et je savais qu'il y avait de la haine me concernant, là où j'avais apporté l'amour du Seigneur. J'ai eu comme réponse de la part de chrétiennes, menteuses, affreuses, à laquelle je pardonne et que j'aime dans le nom de Jésus. Mes amis, certains sont à l'affût, d'autres sont à l'affût de tout ce qui est à la mode, du dernier ministère à la mode. Dans les années 60-70, rappelez-vous, est apparue une chose que moi j'ai trouvée abominable dès qu'elle est apparue. C'était l'époque de Sheila et de, je ne sais plus lequel, qui chantait « Je bâtirai une ferme avec des clous pour mes parents » et un autre qui disait « Va-t'en sur la colline et siffle un petit coup et puis tu verras ». Est apparu ce qu'on appelle l'époque, ça vous fait sourire, bien sûr, mais l'époque des yéyés, c'est-à-dire une époque où la chanson française, qui précédait, qui va suivre aussi, de qualité, que l'on n'aime pas les idées promulguées par ces chansons françaises, mais au moins il y avait du texte, il y avait du sens, il y avait quelque chose. Soudain, le yéyé a tout envahi. Le yéyé, c'est du n'importe quoi, et ça a cassé beaucoup de carrières de chanteurs de qualité à l'époque. Eh bien, ce ridicule mouvement yéyé, avec ses productions abyssales de textes absolument idiots. Je me rappelais toujours d'une chanson, je ne nommerai pas puisqu'il est mort, et puis voilà, d'un chanteur. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, zai zai, zai zai, zai zai. Je dis, mais c'est quoi? Mais c'est un dégénéré, ce gars-là. Il est amoureux d'une fille, et lui dit, va siffler sur la colline. Et puis il va siffler sur la colline. Mais on chante des choses d'une bêtise. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement dans une atmosphère, faut bien dire, d'après-guerre, matérialiste, hédoniste. Un effondrement, et voilà. Eh bien, mes amis, c'est exactement ce qui s'est passé à un moment donné, n'est-ce pas, dans l'Église. Vous allez dire, quoi? Ce que vous me dites là, c'est pas vrai. Si, il y a eu, n'est-ce pas, relisez, par exemple, ce qui était publié comme livre chrétien il y a 30 ans, 40 ans. Et voyez ce qui sort aujourd'hui. Essayez d'avoir des programmes de culte des églises il y a 30 ans. Et voyez aujourd'hui. Mes amis, aujourd'hui, l'église en Europe, aux USA c'est une catastrophe, n'est-ce pas, est devenue, et maintenant en Afrique aussi, est devenue une église de quoi? De yéyé. Yeah. Twist again. On fait la fête à Jésus, et puis tout ce qui va avec. Oui, mes amis, ceci n'est pas peu de choses, c'est extrêmement grave. Amen. Mais peu aiment et se laissent aller à aimer quand l'occasion se présente. L'église yéyé n'aime pas. Elle n'aime que son yéyé. Et c'est yo-yo et tout ce que vous voulez dans le genre Y quelque chose. L'égocentrisme fait florès. Les mails que je reçois de nombreux chrétiens ou bi-chrétiens aujourd'hui en témoignent. Je reçois des gens dans des problèmes inouïs. Enfin, je reçois des mails dans des problèmes inouïs et finalement, je suis obligé de me rendre compte à un moment donné, ils ne sont pas passés un instant par une repentance et une conversion et une nouvelle naissance. Ce sont les chrétiens yéyés.
Ils sont membres d'église, mais ils divorcent, ils trompent leur femme, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et puis ils sont prophètes, attention, ils ont des grandes révélations de Dieu, et puis si vous leur dites qu'il y a quand même un problème, vous recevez soi-disant des révélations, et vous dites que dans le même temps, vous vous trompez encore, ou je ne sais pas quoi, comment voulez-vous être crédible? Ça n'a aucun sens, ce n'est pas possible. Et la personne se vexe. Parce que jamais, jamais, jamais la repentance est entrée dans son cœur. C'est une catastrophe. En passant, en parlant de la vie que j'ai lancée pour aider notre frère, parce que j'aime ce frère, je n'ai aucun intérêt à l'aider. Je l'aime, point barre, c'est tout. Et je sais qu'il le mérite. Je remercie le Seigneur parce qu'un couple s'est décidé à leur offrir les nouvelles lunettes dont ils ont besoin, qu'ils sont encore remerciés aujourd'hui. Ils avaient besoin de 2000 € pour se payer de nouvelles lunettes. Et ils n'avaient pas l'argent pour ça. Nous avons apporté une aide comme nous avons pu, voilà. Mais nous n'avions pas les 2000 € pour les aider. Un couple s'est levé et l'a fait. Qu'il soit remercié. Pour le reste, nous avons eu une promesse de don de 60 francs suisses et mettons, allez, on va faire comme si c'était 60 €, 55 € par là. Donc en plus des soutiens qu'ils ont, 100 plus 2 fois 20, 140 et 60, ils ont donc, nous avons récolté pour eux, eh bien, de quoi, pour eux vivre avec 200 € par mois, c'est évidemment absolument insuffisant. Mais ceux qui aiment peuvent encore se manifester. Mes amis, la vraie question, alors bien sûr nous faisons aussi notre part, et nous la faisons bien, je pense, dans notre œuvre, là où nous ne voulons pas laisser notre... Et voilà, c'est notre devoir, et nous le faisons, c'est un devoir d'amour. Mais, mes amis, vous avez toujours l'occasion, vous qui allez écouter ce message, de les aider. Vous pouvez le faire. Vous pouvez prouver que vous avez de l'amour. N'est-ce pas? Dans cette affaire, ce n'est pas l'argent qui compte. L'argent, Dieu peut le créer devant Étienne et son épouse demain. Dieu peut amener une enveloppe de tous les mois de 2000 € pour leur survie sans problème. Il nous est arrivé de voir des enveloppes dans notre boîte aux lettres. Oui, où il nous est arrivé de finir une réunion de prière, nous demandons au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de 500 francs suisses, je m'en rappelle, et nous n'avons pas, nous devons payer en urgence quelque chose, et à peine avions-nous fini la réunion de prière, ça se passait en Suisse, il y a 5-6 ans maintenant, eh bien, n'est-ce pas, on sonne à la porte, et c'était un cher frère qui ne venait pas dans notre église, mais qui nous avait à cœur, ah, je passais par là, ah, j'avais à cœur de vous donner une enveloppe. On a ouvert l'enveloppe, il y avait 500 francs. Mais Dieu peut faire des miracles, il n'y a aucun problème. Mais Dieu veut aussi savoir si son peuple a du cœur, a de l'amour. Ce qui est important, ce n'est pas l'argent dans cette affaire. Ce qui est important, la vraie question est l'amour est-il au rendez-vous pour le donner et le besoin d'Étienne était bien plus recevoir un signe d'amour que de recevoir de l'argent. Il l'a prouvé. Waouh! L'amour nous aide-t-il à tracer des chemins dans les ténèbres d'autrui? Écoutez bien ce que je viens de vous dire. Est-ce que l'amour nous aide? Les ténèbres d'Étienne, c'était la précarité et la sensation qu'il n'avait jamais perçu l'amour de Dieu à travers l'Église. Ce sont des ténèbres qui lui sont imposées. Ce ne sont pas ces ténèbres à lui. L'amour que nous avons, s'il est vraiment l'amour du Seigneur, s'il est vraiment le Seigneur en nous, est-ce qu'il nous aide à creuser des chemins de lumière dans les ténèbres d'autrui? La question vaut d'être posée. Amen. Ici, je songe à Luc 7, verset 47, que je vais vous lire un peu plus tard. Et j'entends déjà l'écho de beaucoup de voix sèches et absolument doctrinales. Ah, leur doctrine. Frère, il faut que ce soit Dieu qui me parle. La Bible dit, si tu vois ton frère qui manque de tout,
et que tu lui donnes pas, tu dis seulement, tu prouves que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Dieu doit te dire plus que ça, Dieu t'a déjà parlé, il l'a dit dans sa parole. Et toute l'Écriture nous parle de ça. Et Yeshua Mashiach qui meurt à la croix pour nous, c'est ça, c'est l'amour. Yeshua savait ce qu'il devait faire par amour pour nous. Vous croyez qu'il a demandé une confirmation à Dieu? Non. Il a dit, si toutefois c'est un couple atroce peut s'éloigner de moi. Mais il n'a pas dit, il n'a pas remis en question le fait que Dieu voulait qu'il passe par là. Il n'a pas eu besoin de confirmation. Vous me suivez ou ne me suivez pas? Alors par amour il l'a fait. Mes amis, ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait par amour. Frère, il faut que ce soit Dieu qui me parle. On entend ça. C'est une manière de dire, bon, moi, ça va, hein. Non, non, rien du tout. Je donne déjà assez. Frère, je ne fais rien, car j'ai trop peur de désobéir à Dieu. N'est-ce pas? D'agir de façon précipitée. Vous comprenez, frère? D'ailleurs, je donne déjà ma dîme à l'église, etc., 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 etc. Il y a des gens comme ça qui... J'ai connu une chrétienne qui a perdu la foi, qui est retournée dans le monde, et qui avait fait un froid calcul. Tous les mois, je donne ma dîme, pas un franc de plus, terminé. Voilà, je suis une bonne chrétienne. C'est ça l'amour. Si tu donnes à ta femme la même somme pour aller acheter... c'est moi qui fais les courses parce que c'est moi qui conduis, mais la même somme tous les mois... N'est-ce pas, je sais pas, mettons 500 €, je sais pas, pour aller acheter la nourriture, et puis qu'un mois, elle n'a pas assez parce que tu dis, écoute, stop, j'ai donné, ça suffit, terminé. Tu ne mangeras pas les 3 derniers jours du mois, c'est tout, c'est comme ça. Il y a de l'amour là-dedans? Il n'y a pas d'amour là-dedans. Mes amis, lisons à présent cette magnifique histoire, cette extraordinaire histoire. Cette superbe histoire qui m'a rappelé aussi un épisode magistral du départ de ma vie de jeune témoin du Seigneur à Liège en Belgique, où une prostituée m'a appris ce que t'es qu'aimer. Ouais, absolument. Alors lisons ensemble dans chapitre 7 du verset 36 à 50 si vous voulez bien. Ça va, c'est pas trop long, ça va? Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Ah oui, tout le monde veut recevoir Jésus chez soi. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Donc c'était une prostituée notoire, n'est-ce pas? Et on sut qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre. Déjà, le vase d'albâtre, c'est quelque chose, c'est très cher, surtout à l'époque. Plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, très doctrinal, très docte, si cet homme était prophète, il saurait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche, comme si Jésus ne le savait pas. Il saurait que c'est une pécheresse. Sous-entendu, elle est condamnable, moi pas. Puisque je reçois Jésus. Je suis un religieux, honorable. Il n'y a pas une once d'amour dans tout ça. Pas une once d'amour. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il le remit à tous 2 leurs dettes, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. En d'autres mots, ta dette vis-à-vis de Dieu n'est pas effacée, la sienne est déjà effacée. Parce qu'elle m'a aimé. Toi, tu ne m'as pas aimé. Toi, tu fais semblant d'aimer, mais tu ne m'aimes pas. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Qu'est-ce que Jésus va demander à Pierre?
Pierre, m'aimes-tu? Ah oui, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Paie mes brebis. Le vrai serviteur, le vrai pasteur, le vrai ministère, qu'il soit prophète, qu'il soit tout soulé, s'il n'a pas cet amour en lui, s'il n'a pas Dieu en lui, ne peut pas paître les brebis. Là, il y a un appel à des mercenaires qui travaillent aujourd'hui, qui se sont fabriqués une position de serviteur alors qu'ils n'ont pas d'amour en réalité. Ils utilisent les personnes pour flatter leur ego et leur vanité, mais ils ne les aiment pas. Priez pour moi, j'ai l'intention d'écrire à l'un d'entre eux, parce que Dieu m'a demandé de le faire, et je vais le faire. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Quel passage! Le geste de cette femme est absolument sublime. Ça vient d'une prostituée. Il transcende toutes les formes, toutes les fausses bonnes raisons qui le cœur et font vite de nous des êtres comme le sacrificateur et le lévite, rappelez-vous, qui remontent de Jéricho, voient un homme en train de mourir sur la route et se détournent parce qu'ils sont des religieux. Ils n'ont pas de cœur. Et un Samaritain passe par là, et on connaît l'histoire. Je me souviendrai toujours, ça a été pour moi, des épreuves les plus désolantes de mon ministère. Dans une ville que je ne nommerai pas, une ville importante en France, nous avions un collaborateur. C'était un homme qui avait fait, comme on dit, l'école biblique. Il avait une bibliothèque immense chez lui, etc. Il était un homme déconnecté de toute réalité, visiblement, mais au premier abord, il semblait juste et honnête. Et donc, voilà, nous commencions des réunions dans cette ville. Il y avait une ouverture sérieuse, intéressante. Et un jour, nous avons été invités dans une famille juive qui avait accepté Jésus. Une mère et son fils. Le fils était malade, je pense. Si, il était dépressif. Oui, dépressif. Il était profondément dépressif. Il avait perdu son père, et apparemment il ne s'en est toujours pas remis. Et il ne pouvait pas travailler. Donc il avait, je crois, une petite tête de rien du tout. Sa mère n'avait rien du tout. Et ils nous ont accueillis chez eux d'une manière extraordinaire pour un Shabbat, je me rappelle, est allé passer un Shabbat avec eux. Et cette sœur a mis les petits plats dans les grands. Elle ne savait que faire pour nous montrer son amour. J'ai rarement vu un cœur aussi doux et si rempli. Et un jour, je reçois, quelque temps après, un formulaire de démission de la part de mon collaborateur qui m'a aligné je ne sais pas combien de points les plus mesquins les uns que les autres. Et le premier point, si j'ai bon souvenir de son réquisitoire, était « Il est écrit dans la Bible » parce que j'avais demandé que l'on aidât cette veuve financièrement. J'avais demandé dans l'heure, et nous l'avons fait. Et m'a écrit, dans la Bible, il est écrit que si une veuve n'a pas lavé les pieds des saints, elle ne peut pas recevoir d'aide. Waouh! Vous voyez le pharisien, là? Tout d'abord, on lavait les pieds au Moyen-Orient parce qu'on se baladait avec des sandales et il y avait de la poussière et donc on lavait les pieds. Ne serait-ce que pour ne pas salir la maison dans laquelle vous entriez. Mais je ne crois pas qu'il faille, n'est-ce pas, qu'une veuve vienne enlever mes chaussures, mes chaussettes, me laver les pieds pour avoir droit à une aide financière. Voilà à quoi cet homme sans cœur, absolument sans cœur, déconnecté de toute réalité, rempli de connaissances bibliques, n'est-ce pas, voilà ce qu'il pouvait pratiquer. Amen. Le geste de cette
prostituée dont nous venons lire l'histoire est absolument sublime et cependant il est normal car il est à l'aune de Dieu lui-même. Cette femme, son amour touche en faisant ce qu'il fait, rejoint, écoutez bien je vous dis, se fond alors qu'elle est une prostituée dans l'amour parfait, immense, sans borne, infini, absolument jamais réducteur de qui? De Dieu lui-même. Elle a touché la perfection de l'amour de Dieu en faisant ce qu'elle a fait. Et c'est là que Jésus lui dit, tes péchés t'en sont pardonnés. Elle, cette femme de mauvaise vie, elle a tout compris. Enseignement, il lui sera beaucoup pardonné. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Question, nous sera-t-il, nous aussi, et nous a-t-il été beaucoup pardonné, car nous avons aimé d'abondance? Mes amis, je voudrais rapidement vous faire part d'un témoignage qui va peut-être vous choquer, mais qu'importe. J'étais tout jeune chrétien, j'avais mis ma vie en ordre et je commençais à témoigner beaucoup autour de moi. Et ben, c'était même, j'étais encore obligé de jouer le spectacle dans lequel je jouais à Bruxelles. Donc c'était vraiment au tout début de ma conversion, peut-être une semaine ou deux après. Et voilà que je reviens à Liège, et quand vous sortez de la gare de Liège, à l'époque, il y avait une rue entière par laquelle vous étiez obligé de passer, où il y avait des bars avec des femmes en vitrine. On sait très bien ce que ça veut dire. Et voilà que remontant chez moi, sur le trottoir opposé, je n'allais pas aller sur le trottoir des vitrines, eh bien, je croise une femme et j'ai eu envie de lui témoigner. Et je lui dis, madame, vous savez, je viens de connaître l'amour de Dieu, je suis sauvé, etc., j'aimerais vous témoigner, etc., etc., etc. Elle m'a écouté, puis elle m'a dit, vous savez, je suis une prostituée. Et quand j'ai regardé, je dis, elle n'a pas l'air d'une prostituée. C'était une mère de famille avec des enfants, le genre, pardonnez-moi de le dire comme ça, bonne poire. La bonté dégoulinait de cette femme. Et elle m'a dit, vous savez pourquoi je le fais? Pourquoi je me prostitue? Parce que j'aime mon maquereau. Waouh! N'est-ce pas? Si je suis un chrétien doctrinal, je devrais foncer dans... et lui dire, mais vous n'avez pas honte de faire ça, etc., etc. Oui, elle pêche, bien sûr qu'elle pêche. Mais Dieu m'a cloué le bec, il m'a dit, écoute ça. Tu le ferais, toi, par amour? Parce que c'est vraiment par amour qu'elle le fait. D'accord, un amour peut-être, mais par amour. J'ai pris ma première leçon de jeune chrétien. Ne juge jamais. Ne juge jamais, mais aime. Ça s'apprend, mes amis. Amen. Je continue, je reviens sur mon message, pardonnez-moi. En fait, après une telle disposition de cœur chez cette femme qui touche à la perfection, elle sera aussi intérieurement atteinte de telle façon que le péché va lui devenir très difficile. C'est le genre de personne qui va peut-être encore pécher, mais involontairement. Amen. Celui qui aime de façon aussi grande que ça ne pêche plus. Il abandonne son péché. On commence à voir le lien. Leçon, mes amis, beaucoup de chrétiens ne vivent et ne vivront jamais cela, l'amour fou pour Dieu et pour son prochain. Dans Matthieu 22, 37, 38, on connaît tous ce passage où Jésus résume toute la loi dans « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » On connaît ça, n'est-ce pas? J'ai par curiosité été voir dans ma concordance au mot « aimer ». Il y a plus de 300 occurrences dans ma concordance, ben voilà, pour le mot « aimer ». Et j'ai lu les premiers versets. « Je fais miséricorde » dans Exode 26. Je fais miséricorde à ceux qui m'aiment. Tu veux que Dieu te pardonne? Aime-le. Et beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas aimer parce que rien ne nous a été pardonné ou très peu. Ou nous avons été avares avec ce que nous devions avouer au Seigneur. Matthieu 23, 37, encore, tu as
Voilà. Maintenant, Deutéronome 7, 9, l'Éternel garde son alliance avec ceux qui l'aiment. 10, 12, que demande l'Éternel si ce n'est que tu l'aimes. 19, 9, observe ce commandement en sorte que tu aimes l'Éternel. Juge 5, 31, ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil. 1 Roi 3, 3, Salomon aima l'Éternel, ou aime l'Éternel. 2 Chroniques 20, verset 7, Abraham qui t'a aimé. Néhémie 1, 5, et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment, en parlant de Dieu. On voit, alors, Psaume 91, 14, puisqu'il m'a aimé, je le délivrerai. Psaume 97, 10, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Et il y a 300 occurrences, 300 versets cités et plus autour du fait d'aimer. Mes amis, la question nous est posée s'il y a là un appel à l'amour fou, absolument fou. Un geste du cœur spontané, riche de beauté, de lumière, tel que celui de cette prostituée, est le signe et la preuve d'un réel salut dont la source est le salut de Dieu qui est amour, mes amis, tout simplement. Relisons à présent le verset 47 dans sa deuxième partie. Attention, on arrive à quelque chose qui est peut-être le plus important, la partie la plus importante de tout le message. Voilà. Donc il est dit, verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Donc il y a une corrélation immédiate aussi entre le fait que si on me pardonne beaucoup, c'est-à-dire que je ne cache rien, mais que j'avoue tout, je vais apprendre à aimer. Ce qui m'empêche d'aimer, écoutez bien, tous les religieux, avec tous vos beaux raisonnements pour ne pas aimer en réalité, c'est parce que vous avez caché, et vous cachez encore, une multitude de transgressions. Vous espérez que l'Éternel ne les verra pas. Mes amis, ceux à qui on pardonne peu, aiment peu. C'est étonnant comme verset quand même, n'est-ce pas? Et celui à qui on pardonne peu, aime peu. Le problème de tant de chrétiens, c'est qu'au contraire de Pierre, qui pécha en public, en pleine lumière, devant tout le monde. Non, je ne connais pas Jésus. Non, je ne connais pas Jésus. Mais non, je ne connais pas Jésus. Devant tout le monde l'a vu. Il n'est pas parti en silence, faisant semblant de rien. Il a péché en public. Il sort, il pleure, il se repent. Dieu lui pardonne. Il va apprendre à aimer. La preuve, c'est que quand Jésus va ressusciter, il va le voir et va dire « Pierre, m'aimes-tu » Ça veut dire « Tu as appris la leçon, Pierre ?» Parce que tu as su te repentir, maintenant tu peux apprendre à aimer. En d'autres mots, toute personne qui prétend être chrétienne et ne s'est pas repentie en plein jour, en pleine lumière de tout ce qu'elle a fait, un jour ou l'autre, ne va jamais apprendre à aimer, ne peut même pas aimer en réalité. L'amour de Dieu ne peut pas nidifier dans un cœur qui n'est pas nettoyé, qui n'est pas repenti. Amen. Beaucoup s'arrangent pour sauver, n'est-ce pas, en catimini, la face, les apparences, en péchant eau douce, en intimité, en espérant que cela ne se sache pas. Vous savez, je lis parfois certaines études bibliques, et je me dis, c'est magnifique ce qui est dit là, mais il y a une chose qui me dérange sans l'orgueil de la personne derrière. Un orgueil sec, un orgueil triomphant, de « je sais, moi j'ai une bonne doctrine, écoutez-moi ». C'est une attitude de pharisien, et vous pouvez être certain, quand vous creusez un petit peu, hein, je ne creuse jamais volontairement, mais par contact, etc., on apprend que dans l'assemblée de ces personnes, il n'y a pas une once d'amour, il y a des disputes, il y a des choses horribles qui se passent. Il n'y a pas d'amour. Il y a une doctrine très sèche, très sévère, tout ce que vous voulez, bien charpentée, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas une once d'amour. Et le besoin des âmes, le vrai besoin des âmes n'est jamais discerné. Parce qu'on ne les aime pas, tout simplement. Alors on dira, mais moi je ne suis pas pasteur. Je suis enseignant. Quoi? Un enseignant qui n'aime pas? C'est quoi ça?
Mes amis, il est temps que nous le sachions. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et tout ça, c'est un peu la cause aussi, ce n'est pas la seule cause, d'une évangélisation, n'est-ce pas, lénifiante, telle qu'elle a été, elle était promue depuis 20, 30 ans maintenant dans les églises. J'ai ici une personne qui sait très bien qu'un jour elle est entrée dans une église, on l'a dit de sauver parce qu'elle entrait dans cette église. Et puis on lui a même dit, vous faites partie de l'élite maintenant. Vous faites partie de l'élite. À peine rentré dans l'église, c'était déjà l'élite. On va demander les idées fausses qu'avait ce pasteur. En réalité, n'est-ce pas, dès lors, Dieu, à tous ceux-là, ne leur pardonne que peu, et parfois rien du tout. Et donc, autosatisfait, repu d'hypocrite autosatisfaction, n'est-ce pas, et quand un hypocrite, quant à soi, bien tranquille, bien pépère, je suis sauvé moi, mais tu n'es peut-être pas du tout sauvé. Et tu l'ignores. Ils aiment peu, bien peu, et même pas du tout dans certains cas, mais croient qu'ils sont d'authentiques chrétiens. Waouh! Le pécheur qui pêche en pleine lumière et en pleine face, et se repent du cœur en pleine lumière, est plus précieux pour Dieu que 10 000 autres justes, entre guillemets, c'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. Et que croyez-vous qui se cache dans la parole de Jésus quand il dit que le bon berger, ici c'est Dieu lui-même, laisse 99 brebis en bonne santé pour aller rechercher une qui est égarée. C'est-à-dire un seul pécheur, un perdu notoire. Pourquoi Dieu va-t-il le repêcher? Il pourrait le laisser en enfer, puisque c'est un pécheur notoire. Parce qu'il sait que ce grand pécheur-là, il va en tirer bien plus quand il va lui faire, il va dans l'intimité, lui faire avouer ses crimes, tous ses péchés, toutes ses fautes, l'amener à la repentance, que les autres qui sont à peu près repentis, mais pas vraiment repentis, qui ont l'air en bonne santé, qui ont juste l'air en bonne santé. Parce qu'il sait que de celui-là, il va tirer beaucoup ensuite. Celui-là va aimer beaucoup. Parce qu'il n'y a pas plus grand serviteur de Dieu qu'un grand pécheur notoire qui se convertit et que Dieu remplit de son amour. C'est ça que Dieu recherche. Le message est clair, mes amis. La brebis égarée qui se sait égarée, si elle vit une repentance du cœur, d'autant plus forte qu'elle a beaucoup péché, aura un cœur reconnaissant, rempli de beaucoup d'amour. C'est aussi l'histoire du fils prodigue. Pas le prodige, mais le prodigue. Et les raisons pour lesquelles son père lui réserve un accueil festif, c'est que son frère aîné ne comprend pas. Lui, c'est le bon chrétien. Il n'a jamais rien fait. Et pour mon frère qui est allé dilapider tout son argent, qui était faire la vie avec des femmes, qui a tout dépensé, qui s'est roulé dans le péché jusqu'au cou, tu fais une fête, mais oui. L'accueil festif de son père, quant à ce fils débauché, mais publiquement repenti, le fils tombe à genoux devant son père et dit « J'ai péché contre toi et contre le ciel, contre Dieu ». Il est repenti, mes amis, profondément repenti. Et il laisse l'amour de Dieu l'envahir pour son Père et éclater, n'est-ce pas, dans une humilité extraordinaire. Ce garçon-là, ce repenti-là, va aimer bien plus que son laborieux religieux frère, qui est déjà, soi-disant, sauvé, mais qui n'a pas passé le test de la vraie repentance. J'espère que je vous ouvre les yeux cet après-midi. Vous commencez à comprendre la leçon que la prostituée m'a donnée à la deuxième semaine de ma conversion à Liège sur le trottoir. Tu sais rien à ce que c'est que l'amour. Tu sais rien. À travers elle, Dieu m'a parlé. Tu vas apprendre, mon cher ami. Tu vas apprendre. Amen. Je continue. Dieu cherche des brebis comme celle-là. Des brebis qui aiment d'un amour de Dieu et d'un amour fou. C'est avec ce genre d'hommes et de femmes-là que Dieu bouleverse le monde. Et il n'en trouve pas tant que ça.
loin des laboratoires de l'ennui religieux fade, mesquin, hypocrite, ratitionneur, soucieux des discussions raffinées et ennuyeuses sur la couleur du cheveu à couper en 8, de la date de l'enlèvement de l'Église et de toutes ces choses qui sont secondaires, eu égard au devoir d'amour que nous devons avoir pour Dieu et pour notre prochain. C'est notre première et unique mission. Le reste, ça vient après. J'ai bien connu Richard Wurmbrand. Aujourd'hui, attention, il ne faut même pas parler, pas dire qu'on a connu Wurmbrand. Mais moi, j'ai bien connu Wurmbrand. Mais moi, quand je lis l'histoire de Wurmbrand, je vois qu'avant sa conversion, c'était un homme mondain, ami d'argent, un séducteur de femmes et un homme éminemment pécheur. Il le dit lui-même. Mais autant il a été dans le mal, autant il s'est repenti et est devenu un être rempli de l'amour de Dieu. J'ai bien connu Arthur Katz. Katz était un ami. Nous avions une espèce de similitude. Avant sa conversion, Katz était un intello, fier de l'être, était un libertin, absolument. Un libertin. Il n'y a qu'à lire son livre, le livre de son témoignage. Il le dit ouvertement. Amen. Saint Augustin, Saint Augustin, des pères de l'Église, il vivait dans le nord de l'Afrique, a passé sa vie dans la débauche jusqu'à l'âge de 30-35 ans par là. Sa mère priait pour lui, et après ça, il s'est repenti profondément. Il a vécu dans le péché en pleine lumière, il n'a pas fait semblant, et puis il s'est repenti en pleine lumière, et c'est devenu Saint Augustin. Je pourrais vous en citer énormément comme ça. Le point commun entre Wurmbrand, entre Saint Augustin et tous les véritables chrétiens repentis, et je pourrais mettre dans la liste parce que je suis passé par là, oui, j'étais un homme pécheur. Et après ma conversion, j'ai dû régler des choses qui n'étaient pas faciles à régler. Oui, je l'ai fait. Je me suis repenti. J'ai rejeté le mal. Et c'est ainsi que j'ai appris à aimer aussi. Parce que j'ai vu quoi? Ma très grande bassesse, ma très grande petitesse. Comme dit Marie dans le cantique de Marie, il a plu à l'Éternel de poser ce regard sur ma bassesse. Je ne suis rien du tout. Ça ne signifie pas du tout que Marie n'a jamais péché. Non. Ça, c'est une illusion catholique. Elle était pécheresse et le savait, mais Dieu l'a choisie. C'est tout. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Il ne faut pas faire de Marie un être exceptionnel qui n'a jamais péché, qui est une immaculée conception. C'est de la blague. C'est Dieu qui l'a choisie, c'est tout. Waouh! Le Seigneur a besoin de cœurs prêts à devenir fous d'amour et qui, dès le départ de leur conversion, n'est-ce pas, ne se la jouent pas, bons chrétiens, mais savent d'où ils viennent, du monde du péché, pleurent sur ce péché, se repentent, sans restriction, sans rien cacher de ce qui est dans les recoins et dans les petits recoins, etc., etc. Naissant alors de nouveau, aimant, car beaucoup leur a été pardonné. Mes amis, c'est merveilleux de comprendre que celui à qui Dieu pardonne beaucoup va aimer beaucoup. Pourquoi? Mais parce qu'il sait qu'il a été aimé beaucoup. Il a goûté à l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas goûté à l'amour de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir tel qu'ils devaient le faire. Il n'y a rien de plus grand que lorsque vous avouez à Dieu un crime ou quelque chose de moche dans votre vie, à la conversion, et que Dieu vous dit, je t'ai pardonné déjà. Reçois ma paix, reçois mon amour, reçois ma présence, reçois moi en toi. Reçois moi en toi. C'est extraordinaire. Mais si je ne me repens pas, ou si je fais semblant de me repentir, ou si je fais une prière vague comme ça, et puis ça y est, c'est gagné. Et il n'y a pas eu de repentance de cœur. Il n'y a pas eu de rejet du mal dans ma vie. Dieu n'a rien à me pardonner. Donc je ne peux pas ressentir le pardon. Vous savez, quand quelqu'un fait le mal et qu'on lui pardonne, la personne est heureuse, n'est-ce pas? Mais quand j'ai fait le mal et que je l'avoue à Dieu, sans restriction, que je suis clair, mais Dieu me pardonne et il se donne à moi pleinement. J'aimerais presque terminer le message là-dessus aujourd'hui
en vous disant Dieu ne s'est pas donné à vous et ne se donnera pas à vous tant que vous ne passerez pas par cette étape merveilleuse de vivre honnêtement les choses, droitement les choses. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'aimerais vous lire quand même un passage que j'avais reçu la semaine dernière. Non, que j'ai reçu en rédigeant la demande d'aide pour notre frère Étienne. J'ai demandé une confirmation à Dieu. Comme ça, en passant. Dieu m'a dit, ouvre ton Spurgeon. Moi, j'ai la lecture quotidienne des paroles de Spurgeon. C'était le 9 janvier. Et j'ai envoyé ma lettre le 9 janvier. Donc, le jour même, j'ai demandé, comme ça, en passant, je ne sais pas que j'avais des doutes, mais je voulais encore une confirmation. Et je lis le 9 janvier dans mon Spurgeon, « L'âme bienfaisante sera engraissée, selon le Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera engraissée. » Il y a des gens qui courent après, qui sont dans la dèche et dans les besoins toujours. Je vais vous dire pourquoi ils y sont très souvent. Parce qu'ils n'ont jamais rien donné. Parce que c'est pas l'argent qui fait que je donne, qui fait que je suis béni. Non, c'est pas ça. C'est l'âme bienfaisante. C'est l'âme bienfaisante. Je vais pas vous lire tout ce que Spurgeon dit, vous n'avez qu'à le lire vous-même, mais je vais simplement clôturer par ceci. Au-delà du fait de distribuer ses biens autour de soi quand il y a besoin autour de soi, la question cet après-midi est la suivante. Sommes-nous vraiment repentis de quelque chose un jour? Avons-nous pris un jour en horreur notre vie passée, destructrice par égoïsme, destructrice de nos corps, de nos âmes, des corps et des âmes d'autrui, pour choisir le renom du corps, le renom du cœur, le renoncement du cœur à cette vie, mes amis, passée, parce que nous voulons nous aussi aimer comme Dieu aime. Cet appel vaut pour nombre de chrétiens dans nos églises, chrétiens sans amour, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas ce qu'est l'amour de Dieu. Alors voilà, donc je n'en dirai pas plus, j'en ai dit assez. L'essentiel ici, ce n'est pas l'argent que vous donnez à quelqu'un, c'est que vous le faites avec votre cœur. Quand vous voyez, comme le dit l'Écriture, tu vois ton frère dans le besoin, alors que toi, tu ne manques de rien. Donne à ton frère, partage avec ton frère. Frères et sœurs, je vais le dire, bien que ça me... Lorsque j'ai quitté pour trouver du travail et rejoindre une autre église, le pasteur qui s'était occupé de moi pendant 1 année et demie à peu près, et qui avait fait du beau travail avec moi, c'est pas facile d'être un pasteur avec des jeunes brebis. Avec un ex-artiste un peu anarchiste et qu'il fallait amener tout doucement à... J'ai appris, à peu près 6 mois après, j'avais du travail, que ce pasteur n'avait plus son salaire pour une raison ou pour une autre, il n'avait rien fait de mal, mais mes amis, je ne sais pas si ma femme me permet de le témoigner, elle me dit oui. Vous savez, mon cœur a battu. Immédiatement, j'ai dit, on ne peut pas le laisser comme ça. Pas parce que c'est le pasteur qui m'a aidé pendant 1 année et demie, qui a été mon bon pasteur, mais parce que c'est un être humain. Il a femme et enfant. Et j'ai dit à ma femme, on va lui donner la moitié de notre salaire. Et on l'a fait pendant plusieurs mois. Non, je ne me vante pas, et je sais que Dieu ne m'en voudra pas de le dire. Mais mes amis, quand est-ce que viendra cet amour-là dans l'Église? Quand est-ce que viendra cet amour-là dans l'Église? Vous croyez que j'ai manqué de quoi que ce soit? Que nous n'avons manqué de rien, mes amis. Nous n'avons manqué de rien. Parce que la parole de Dieu qui dit « l'âme bienfaisante sera engraissée », nous avons été engraissés de biens formidables. Nous avons été engraissés d'abord de l'amour de Dieu à notre égard. Nous avons été engraissés d'expériences spirituelles formidables. Nous avons été engraissés d'un appel au service. Nous avons été engraissés de vivre des choses formidables pour le Seigneur. Ça n'a plus arrêté. Ne m'en veuillez pas d'avoir donné ce témoignage, mais je me devais de vous le donner
pour que vous compreniez que ce qui est important, eh bien l'important c'est d'aimer tout simplement. Et si nous mettions cela vraiment au cœur de notre vie, si nous commencions par nous assurer que nous nous sommes vraiment repentis devant Dieu et que dès lors nous n'avons qu'une envie, c'est d'aimer comme Dieu aime, puisque Dieu nous pardonne les pires choses, nous a pardonné les pires choses dont nous avons honte aujourd'hui, si nous nous en rappelons. Alors, cet amour-là devrait être vraiment le désir le plus profond de chacun de ceux qui se disent chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Et il y a bien des choses qui disparaîtraient. Lorsque, par exemple, des rumeurs courent sur quelqu'un, on prendrait la peine d'abord, c'est ce que je fais, moi je vous dis franchement, honnêtement, je n'y crois pas. D'emblée, je refuse de croire. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime la personne que l'on est en train de calomnier. Oui, je l'aime. Je ne crois pas. C'est très difficile de croire. Mais par contre, j'irai dire à la personne, tu sais, j'ai entendu telle personne dire ça de toi, ce qui permettra à la personne d'interpeller peut-être la personne qui a répandu ce bruit, et j'ai pu ainsi voir des mensonges, de purs mensonges démontés. Parce qu'à l'inverse de chrétiens qui ont besoin de se repentir pour apprendre à aimer, il y a des faux chrétiens, et l'Église en est farcie, de gens qui sont pleins de haine, et qui servent le diable dans l'Église, tout en disant qu'ils sont chrétiens. Il est dit dans l'Écriture, ils vous livreront, n'est-ce pas, au jugement des synagogues, c'est-à-dire de l'Église aujourd'hui, n'est-ce pas, croyant rendre un service à Dieu. Mes amis, faisons le bilan pour chacune de nos vies. Est-ce que nous sommes vraiment des personnes qui aiment? Alors sachez aussi une chose, c'est que là où vous aimez le plus, c'est là que le diable racontera les plus grands mensonges vous concernant. Mais celui qui aime Dieu ne pourra pas échapper à la persécution. Mais c'est aussi là que l'on voit si l'on aime Dieu. Parce que malgré la persécution, on continue. Et on fait sienne la parole de Dieu qui dit, tu pardonnes à tes ennemis et tu aimes tes ennemis. Je vous avoue que j'ai dû apprendre à aimer mes ennemis. Ce n'est pas facile. Il y a des ennemis, pour les aimer, il faut vraiment demander le secours de Dieu. Et on le demande, et Dieu le donne. Voilà, je termine avec ce message. Je voudrais vous inviter, vous qui allez écouter ce message, à vous poser la question, est-ce que j'aime comme Dieu aime? Est-ce que j'aime avec Dieu véritablement présent dans mon cœur? Est-ce que Jésus est vraiment entré dans mon cœur? Et pour cela, est-ce que j'ai pu vraiment voir mes crimes en face, mes péchés en face, et arrêter d'aller à l'église dans l'espoir que d'un coup de baguette magique, Dieu va faire de moi un saint, malgré que du fond de mon cœur, je n'ai aucune envie d'être un saint. Est-ce qu'il n'est pas temps que, en pleine lumière, j'avoue à Dieu la vérité? Seigneur, voilà ce que je fais et qui est mal. Certains, et j'en connais, sont tellement loin dans le fait de masquer leurs crimes, leurs péchés, qu'ils sont à des lieux, ils sont aux antipodes de Dieu tout simplement, et ils sont dans un domaine qui est celui du diable tout simplement. Et pourtant, il suffit une seule fois de dire, Seigneur, voilà ma vie, elle est horrible, elle est abominable, tu la connais, je t'avoue mes fautes, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Comme cet homme dans la maison duquel Jésus est entré un jour, qui a été convaincu d'être un voleur, qui a dit, je rendrai 4 fois tout ce que j'ai volé. C'est tout, il s'est repenti. Arrêtez de tourner autour du pot. Tu sais en quoi tu pêches. Reconnais-le devant Dieu. Laisse Dieu te pardonner, laisse Dieu venir à toi. Dieu t'aime, il veut te remplir de sa propre personne. Il veut que tu deviennes comme lui. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et là où vous vous trouvez, agenouillez-vous devant Dieu. Pas parce qu'il le faut bien, mais
avec précipitation, en disant Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je me dis chrétien, mais je réalise aujourd'hui que je n'ai jamais eu le courage de t'avouer tout ce que je dois t'avouer. Et même depuis que je suis chrétien, il y a des domaines où j'ai péché. Par manque d'amour d'un frère, d'une sœur, en transportant des choses que je n'aurais pas dû transporter sur autrui. Ce qui est un crime selon la loi, un véritable crime. Je tombe à genoux, je t'avoue, mais et je veux réparer aussi. Seigneur, à partir de là, je me livre à toi. Remplis-moi de ton amour. Je ne veux pas apprendre à aimer. Je veux te recevoir, toi, qui es amour. Qui est l'amour même. Tu es l'amour. Je veux te recevoir. Viens en moi, Seigneur. Accepte ma repentance. Je te nomme mes crimes. Accepte ma repentance. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et comme le dit l'Écriture, toi et ton Père, vous viendrez et vous souperez avec moi. Quelle expression magnifique, quel verset magnifique pour parler du Dieu d'amour qui veut venir vivre avec nous, avec moi. Soyez bénis, c'est un homme pécheur qui vous a prêché la parole ce matin. Un homme sauvé par grâce qui doit encore se repentir et qui le fait quand il doit le faire. Dans le bon nom de Yeshua. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentons-nous.